Bonjour vous, comment ça va bien? Ça fait hyper longtemps. Pour les anciens, bon bah vous connaissez déjà la chaîne, je vous la présente pas, hein. J'espère par contre vraiment que vous allez bien. Et pour les nouveaux, et ben bienvenue sur ma très vieille chaîne YouTube qui a plus de 10 ans maintenant. Voilà, sur laquelle je m'éclatais fut un temps à vous faire énormément de tutoriels divers et variés créatifs. Voilà, c'est une nouvelle vidéo dans un nouveau format que je maîtrise peu. Donc voilà, on découvre et puis on fait un petit retour en arrière pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Comme ça tout le monde est à jour et après on passe sur l'année 2024. Ok? Ça vous va? Bon allez, bonne découverte. Alors pour ce petit retour en arrière, on va aller directement en 2017 avec les prémices de ce que deviendra Sergent Guimauve. Après mes dernières vidéos, on voit déjà un fil conducteur qui restera les dégradés de couleurs, notamment le bleu, rose et violet. Après ça, fin 2020, j'ai enfin trouvé mon inspiration artistique, celle qui m'obsède et qui me donne tous les jours envie de créer depuis la synthwave. Alors c'est un mouvement avant tout musical qui est une ode à la nostalgie des années 80-90, plutôt entre Tokyo et Los Angeles comme j'aime l'appeler. Alors c'est comme ça que j'ai repris la création, notamment en me concentrant sur la polymère, en développant des pins et des porte-clés, tout en ayant fait mes propres outils 3D et également des silkscreen Moiko avec mes designs maison. En juillet 2021, je saute également le pas d'ouvrir ma micro-entreprise et je me lance dans la vente en ligne avec mes premiers packaging, mes premières séances photos et mes premiers stocks. Février 2021, je me lance également dans l'aventure des conventions, ce qui est probablement l'une de mes meilleures décisions, car avec Maman Guimauve, on a vécu des moments vraiment incroyables, des rencontres formidables et des souvenirs gravés à jamais. Toute cette aventure entrepreneuriale et indépendante, c'est tellement gratifiant que si on s'y donne à fond, vraiment, c'est une expérience à pas louper. Et voilà, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Alors pour ce mois de janvier, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses qui m'auraient permis d'illustrer justement mon quotidien, car là on est sur de la production. Alors production humainement raisonnable, puisque je suis toute seule à les faire, hein, mais production quand même. Là, c'est notamment en vue de ma première convention de l'année, la Pictasia de Poitiers, qui aura lieu mi-février. Donc ici, je suis sur mes stocks de badges que je crée à la main. Donc il y a 2 tailles différentes, que des designs faits maison, imprimés à l'atelier, et j'ai également un modèle de pins industriels acryliques qui était un test. Alors ici, on est sur une commande d'emporte-pièce qui va partir pour la Pennsylvanie aux États-Unis. Voilà, je mets toujours un petit emporte-pièce en cadeau. C'est des emporte-pièces que je vais qualifier de grade B. Ceux qui ont un petit souci technique, mais qui n'empêchent en rien leur utilisation. Je vous montre également la bobine que j'utilise, qui est une bobine de filament qui est créée pas très loin de chez moi. J'ai la chance d'avoir une usine qui fabrique du filament pour impression 3D à même pas 15 km de la maison. Donc c'est plutôt chouette et j'aime bien utiliser leurs produits. On rajoute un petit peu d'aspect local à cette production et pour moi je trouve ça très important. Voilà le paquet emballé, on n'a plus qu'à l'envoyer et je vais passer sur une autre partie de cette activité qui est la conception numérique. Voilà, donc là c'est pour une petite commande très spéciale à un fournisseur, c'est la première fois donc j'espère que tout se passera bien et on verra ça le mois prochain si tout va bien. Qui dit production dit inventaire. Et là, forcément, j'ai besoin de répertorier tout ce que j'ai, tout ce qui me manque et tout ce que je dois donc produire d'ici la convention. Et j'en profite pour vous montrer ma réserve de chute 3D que je conserve depuis le début de l'impression 3D. Et j'espère un jour pouvoir l'envoyer à un partenaire ou prestataire fournisseur de filaments pour pouvoir le recycler correctement. Et donc là, on est sur les étoiles 3D.
que je me suis amusée à présenter sous forme de petites bouteilles cartonnées de lait, miniature bien sûr. Et donc là-dedans, je mets toutes mes petites étoiles 3D qui servent à de la décoration d'intérieur, accessoires, etc. Alors les bannières à pins, c'est, comme je dis toujours, venu d'un constat personnel, c'est-à-dire comment mettre en valeur ces pins à la maison, sachant que la plupart du temps on les achète parce qu'ils sont beaux, mais on les met pas forcément en valeur à la maison, je trouve. Et donc, eh bien, l'idée est venue toute seule de créer des bannières à pins. Voilà.